Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Tel est le titre de ce message du jour. As-tu déjà été déçu dans ta vie? Il se pourrait que oui. Cependant, si tu ne l'as pas encore été, il se pourrait qu'un jour, tu y fais face. L'on est parfois déçu par quelque chose ou quelqu'un en qui nous aurions mis toute notre confiance. Les sources de nos déceptions sont nombreuses. La femme peut être déçue par son mari, en qui elle aura mis toute sa confiance. Le mari peut être déçu par sa femme, en qui il aura mis toute sa confiance. Nous pouvons être déçus par nous-mêmes, suite à des mauvais choix, parce que nous aurions investi toute notre confiance en nous-mêmes. Le travail que nous faisons aujourd'hui peut aussi nous décevoir, parce que nous aurions mis toute notre confiance dans ce travail, oubliant qu'on peut nous montrer la porte demain. Nos avoirs en banque, peu importe leur quantité, pourraient nous décevoir si ce n'est qu'en cela que nous avons trouvé la source de notre joie et épanouissement. Notre sagesse, notre intelligence, notre éducation et bien d'autres choses similaires peuvent nous décevoir. La raison est simple. Toutes ces choses que nous avons citées sont éphémères. Elles ne durent pas. Elles sont là pour un temps et disparaîtront demain. L'homme change, la femme aussi. L'argent, on le touche aujourd'hui, mais pouvons tout perdre demain. Notre intelligence ou sagesse, il suffit d'un accident cérébral pour que tout ce que nous connaissons disparaisse du jour au lendemain. Avec ces quelques exemples, il est donc évident que nous ne pouvons pas nous confier totalement en ce qui est aujourd'hui et disparaîtra demain. Nous devons plutôt nous confier en ce qui nous procurera une joie éternelle, une stabilité, en ce qui sera avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments, en ce qui ne change pas. La parole de Dieu nous met en garde par rapport en qui ou en quoi nous mettons toute notre confiance. Jérémie 17, verset 5 à 6 nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et le psaume 146, verset 3
Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Celui qui a confiance dans son propre cœur est insensé, nous dit Proverbe 23, verset 4. Oui, mon frère, ma sœur, nous sommes insensés si nous nous confions en ces choses temporaires, au lieu d'abord de nous confier en Dieu qui est éternel. L'Éternel sait d'avance que si nous l'abandonnons pour nous confier aux choses qu'il a lui-même créées, ou à des personnes, ou en ce qu'il nous donne comme la sagesse, l'intelligence, l'argent, les matériels, nous ferons fausse route et serons un jour ou l'autre déçus. Nous ne pouvons pas abandonner le Créateur de toutes choses pour nous confier à sa créature. Le résultat ne sera que déception. Le premier objet de notre confiance doit être l'Éternel seul, car c'est de lui que viennent toutes sortes de bénédictions. Tout ce que nous sommes et avons viennent que de lui. C'est lui la source même stable de toutes les provisions que nous avons besoin pour être dirigés dans cette vie, pour faire de bons choix, pour entretenir de bons liens avec nos conjoints, nos conjointes, nos enfants. C'est lui qui, à cause de sa fidélité, nous donne une paix durable que nous expérimentons même dans les moments d'adversité. C'est lui qui nous équipe pour transcender les moments difficiles, les temps de noirceur dans nos vies. C'est lui qui nous dirige selon les plans qu'il a d'avance forgés sur nous, même lorsque nous ne comprenons rien pour le moment. Oui, même lorsque nous ne comprenons rien pour le moment, mais lorsque nous ne comprenons pas où la vie nous entraîne, nous avons besoin de nous confier en l'Éternel seul, qui connaît notre passé, notre présent et notre futur. À cause de cela, nous pouvons sans hésiter nous confier en l'Éternel de tout notre cœur, c'est-à-dire avoir entière confiance en lui et en lui seul. Comme nous le dit sa parole en Proverbe 3, verset 5. Par rapport à la direction, il nous dirigera. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ou encore, par rapport à la bénédiction, il nous dira en Jérémie 17, verset 7 à 8, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Et par rapport à la paix, la provision de paix, il nous donnera sa paix. Le prophète Isaïe de nous dire à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, versets 3 à 4. Oui, mon frère, ma sœur, se confier à l'Éternel, c'est le prendre comme ton premier confident. C'est lui confier tes secrets, tes soucis, tes préoccupations, tes péchés, tes projets, tes sentiments et beaucoup d'autres choses. Il n'est pas celui qui va nous écouter aujourd'hui. Il n'est pas celui qui va écouter nos secrets, nos projets, nos soucis aujourd'hui pour le révéler au public demain. Comme ceux qui savent nous trahir. Non, c'est un Dieu digne de confiance en tout temps. Est-ce à dire que nous ne devons plus nous confier à nos femmes, à nos maris, à nos conjoints, nos conjointes, nos parents, nos meilleurs amis? Loin de là. Dieu met aussi sur le chemin des personnes en qui nous pouvons avoir confiance. Mais nous devons prendre note
que ses amis, ses parents, ses maris, ses femmes ne sont pas des sources intarissables ou infaillibles. Car l'homme passe, la femme passe, tout ce que Dieu a créé passe. Nous devons considérer ce qui est éternel, ce qui est durable. Oui, comme notre source principale de confiance. Et c'est Dieu lui-même, car il reste et demeure éternellement. Heureux sommes-nous donc, mes frères et sœurs, si nous investissons d'abord notre confiance en lui. Il s'occupera du reste. Il s'occupera de nos relations. Il s'occupera de notre avenir. Il s'occupera de notre présent. Il est stable. Investissons dans ce qui est stable. Investissons en Dieu. Je ne sais pas ce que tu vivrais présentement, toi qui m'écoutes. Peut-être dans ta vie, tu as été déçu d'une manière ou d'une autre par une autre personne en qui tu avais mis toute ta confiance. Voilà, peut-être après 20 ans, 30 ans de mariage, tu as été trahi. Peut-être tu as perdu confiance à cause de toi-même, à cause de tes choix, à cause de quelque chose d'autre. Je veux te dire ce matin de ne pas perdre espoir. Un ami t'aurait trahi. Oui, ne perds pas espoir. Si tu ne le savais pas encore, je t'invite à investir ta confiance en Dieu qui est stable. Mets ta confiance en lui de tout ton cœur et vois-le agir dans ta vie. Vois-le agir dans tes moments de détresse, dans tes moments de peine, dans tes moments de joie. Vois-le agir dans tes projets. Mets ta confiance en Dieu de tout ton cœur. Est-ce cela que tu veux faire? Si oui, je t'invite à prier avec moi. Ô Père, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta parole vivante de ce matin. Merci de te révéler à nous comme l'objet principal de notre confiance. Celui en qui nous pouvons nous confier. Nous pouvons confier nos secrets, nos soucis, nos projets, nos péchés, nos sentiments et bien d'autres. Et dormir en paix, sachant que tu prendras soin de nous. Ô Père, je te prie de guérir les blessures de mon frère, de ma sœur, de mon ami ce matin, et dont la confiance a été trahie, soit par un autre ami, par un conjoint, une conjointe, ou toute autre chose dans cette vie. Ô Père, restaure ce qui a été perdu et donne-leur la grâce dès ce jour d'expérimenter une nouvelle relation de confiance durable en se confiant totalement en toi de tout leur cœur. C'est la grâce que nous demandons au Père aujourd'hui, au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Amen.
Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi, peu importe où ils sont, puissent d'abord investir leur confiance totale de tout leur cœur en l'Éternel. Fais-le et sauve une vie. Merci de continuer de partager, de collaborer afin que l'évangile de Jésus-Christ puisse aller partout dans le monde. Je prie qu'il vous protège, qu'il vous bénisse au-delà de vos attentes, qu'il vous protège et que dans sa grâce, il nous donne le privilège de nous revoir à une prochaine édition de la Parole Vivante. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.